Je vais partager avec vous aujourd'hui la leçon d'un grand sage qui m'a été donnée et qui méritait d'être partagée avec vous parce que peut-être que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le mode de fonctionnement du salariat, de l'entrepreneuriat et peut-être aussi votre vision des choses pour avancer beaucoup plus vite et vous lancer dans l'entrepreneuriat rapidement. Alors vous avez peut-être déjà envie de monter un business, ça vous trotte dans la tête, vous ne savez pas sur quelle thématique vous lancer, vous ne savez pas quelle approche à avoir, ce n'est pas très grave. Avec ce conseil-là, les choses, je pense, vont s'éclairer et vous allez vite comprendre quel choix vous devez faire et quelle approche vous devez avoir dans votre business pour pouvoir réussir. Alors, ce conseil-là se découpe en 3 parties. Je vais les reprendre une par une, histoire que les choses soient très claires, mais vous verrez que c'est d'une simplicité enfantine et que ça vous dit exactement ce que vous devez faire. La première des choses qu'il m'a dites, c'est « Si tu veux manger, cherche-toi un travail ». Donc effectivement, ça coule de source. Si vous voulez manger, vous allez vous trouver un travail de salarié, un CDD, un CDI, peu importe, ou une mission, mais vous allez chercher un travail de salarié chez un employeur de façon à pouvoir acheter la nourriture, mais aussi payer toutes les factures dont vous avez besoin. Donc l'approche, elle paraît complètement sensée, je ne vous apprends absolument rien, mais aussi simple que ça puisse paraître, c'est exactement ça. Quand on démarre à zéro, quand on n'a absolument rien, ou quand on sort de l'école, première des choses, on a besoin de manger, c'est une priorité, c'est un besoin basique et primaire, donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un boulot de salarié. La deuxième partie de son conseil, c'était, si tu veux gagner un peu plus d'argent, commence à réfléchir et trouve-toi une activité qui soit un peu plus lucrative. Alors effectivement, là aussi, dit comme ça paraît très sensé, sauf que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer, n'osent pas créer une activité. Maintenant, il est très facile de créer une structure juridique et de créer sa propre activité. La seule chose importante à ses yeux dans son conseil, c'était de réfléchir. C'est-à-dire trouver le bon marché, trouver la bonne thématique, trouver la bonne cible. C'est pas si simple, c'est pas si compliqué, c'est une question d'approche et c'est une analyse qui mérite que quelques heures dans une journée pour pouvoir faire des recherches et vérifier les critères de la thématique du marché que vous avez choisi. Mais ce n'est pas si compliqué. Ne montez pas de business plan, ça ne sert à rien. Mais réfléchissez bien. Si l'activité peut être sur du long terme, si l'activité permet de toucher une cible de personnes qui ont de l'argent, etc. Tout ça, ce sont des critères à évaluer, mais il faut réfléchir. Ne vous lancez pas dans n'importe quoi, mais quoi qu'il arrive, une fois que vous avez réfléchi, lancez-vous. Et enfin, la troisième partie a été tout simplement de me dire, si tu veux être riche, fais travailler les autres. Et le constat, il est clair, là aussi, une fois de plus. Vous le savez, votre patron est plus riche que vous, ou du moins il y a des chances qu'il soit plus riche que vous. Et comment il gagne cette richesse-là? Tout simplement en vous faisant travailler. Il est évident qu'il vous paye un salaire contre du temps, contre une activité que vous effectuez pour lui, pour son compte, pour le compte de sa société, mais cette multiplicité de salariés permet de générer davantage en termes de revenus, en termes de chiffre d'affaires au départ, puis en termes de revenus par la suite, qui lui permettent d'avoir une vie beaucoup plus confortable que celle de ses salariés. Il ne se fait pas à proprement parler de l'argent sur votre dos, il a l'intelligence de faire certaines tâches qu'il ne veut pas faire, qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne sait pas faire à des personnes qui peuvent le faire et qui vendent leur temps à un prix qui lui permet, lui, de dégager une marge sur la globalité dans son activité sur l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette approche-là? Mais tout d'abord, si vous êtes salarié, il est temps de commencer à réfléchir. Vous avez peut-être qu'une faible expérience dans le job que vous avez aujourd'hui, mais vous n'allez pas forcément vendre ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez peut-être vendre autre chose parce que votre passion le week-end, c'est la photo. Pourquoi ne pas vous lancer dans cette activité-là? C'est un exemple, mais il y en a une énorme quantité dans différents domaines, dans différents marchés, dans différentes thématiques. Mais vous savez maintenant, il est clair que si vous voulez gagner un peu plus d'argent, il faut passer au stade supérieur. Et si vous avez déjà une activité aujourd'hui, que vous êtes à votre compte, que vous avez développé quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez optimiser votre travail, dont vous pouvez optimiser votre temps et comment surtout vous pouvez déléguer au maximum ce que vous savez pour pouvoir vous dégager du temps, profiter de la vie, faire un peu plus d'argent, d'avoir davantage de revenus que ce que vous avez aujourd'hui. Si vous voulez connaître l'approche sur cette démarche-là, j'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder qui s'appelle « Comment devenir riche en freelance » qui vous donne la démarche, les étapes à suivre. Ça peut vous aider à avancer et à vous diriger enfin vers la troisième partie où vous allez donc déléguer un maximum de vos activités
pour pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Si vous voulez vous limiter à un petit salaire, vous avez le droit. Si vous préférez jouer la sécurité, vous avez le droit. Mais vous savez aussi que vous avez le droit de faire autre chose. Le droit de vous mettre à votre compte, le droit de lancer une activité et le droit de faire travailler les autres pour gagner davantage. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas malsain, ce n'est pas sale. Vous avez toute la liberté, toutes les possibilités du monde. Et quand bien même vous ne vous croyez pas légitime, dans ce cas-là, vous serez légal sur une grande quantité de personnes autour de vous qui, elles, cherchent à savoir davantage sur un sujet, à apprendre autre chose, à faire autre chose. Vous pourrez leur enseigner ce que vous savez déjà. Rien n'est perdu, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, on fait un peu de physique-chimie au passage, rien à voir avec le contexte, et pourtant, c'est une réalité qui s'applique aussi à votre activité, à votre état, à votre statut d'aujourd'hui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que vous avez, vous pouvez le modifier différemment pour pouvoir le vendre. Donc voilà ce qu'un grand sage m'a appris, voilà ce qui m'a permis d'avancer et de pouvoir être aujourd'hui une entrepreneuse libre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.